Bon, bonjour les étudiants de S1, ensemble 3 et 4. Donc on a déjà parlé des formes indéterminées. On a dit qu'il y a 4 formes indéterminées. Donc on a fait un exemple pour une forme indéterminée. C'est plus l'infini moins l'infini. Donc pour cette science, on fait un exercice. Un exercice sur les calculs des limites. Par exemple, pour l'exemple 1, donc on a une fonction telle que x tend vers 2. L'exemple 2, on promet une fonction, mais cette fois, x tend vers moins 2. Oui. Donc, la même chose pour l'exemple 3, x tend vers moins l'infini. Et donc, parfois, on a ces exemples. Donc, pour les exemples, x parfois tend vers un point fini, parfois tend vers un point infini. Donc, on a dit que pour les calculs des limites, donc on a une forme déterminée ou bien indéterminée. Donc, c'est-à-dire on peut calculer directement la limite, on remplace x par sa valeur directement. Mais parfois, si on a une forme indéterminée, il faut utiliser une technique pour lever la forme indéterminée. Bien. Donc, on commence par l'exemple 1. Donc, on a calculé la limite de x au carré moins 4 sur x plus 2, x tend vers 2. Donc, on peut calculer cette limite directement. Donc, on ne pose pas un problème. Donc, remplacer x par 2. Donc, on a 0 sur 4. 0 sur 4 égale 0. Donc, pour cet exemple, x tend vers un point fini et la limite i est finie. La limite est finie. L'exemple 2. On promet une fonction, c'est-à-dire x au carré moins 4 sur x plus 2, mais cette fois x tend vers moins 2. X tend vers moins 2. Donc si on remplace directement, donc moins 2 au carré 7, 4 moins 4 c'est 0, et on a moins 2 plus 2 c'est 0, donc on a 0 sur 0. Donc 0 sur 0 c'est forme indéterminée. Donc on ne peut pas calculer la limite directement. Pour cela, on peut utiliser l'identité remarquable, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Donc a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b. Bien, donc on a x au carré moins 2 au carré, donc c'est x moins 2 fois x plus 2. Donc simplifié par x plus 2, donc simplifié par x2 plus 2. Donc on a limite de x, moins 2, x tend vers moins 2. Donc on place x par moins 2. Donc moins 2, c'est moins 4. Moins 4. Donc pour les deux exemples, donc on a x tend vers un point fini et la limite est finie. Donc la différence que pour l'exemple 1, on a calculé la limite directement sans utiliser aucune technique, c'est-à-dire on a remplacé x par 2 et on a trouvé 0 sur 4 égale 0. Par contre, pour l'exemple 2, on ne peut pas calculer la limite directement, c'est une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc on a utilisé l'identité remarquable a au carré moins b au carré, on a trouvé une forme déterminée qui est limite de x moins 2, x tend vers moins 2 qui est moins 4. Bien. Donc,
Donc on a deux cas. Si on a une forme déterminée, c'est-à-dire on calcule les limites directement, remplacer x par sa valeur. Calculer les limites. Si vous avez une forme indéterminée, c'est-à-dire les formes indéterminées, c'est vous avez 4. C'est 0 fois l'infini, ou bien 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, ou bien plus l'infini moins l'infini. Donc si vous avez une forme parmi ces 4, il faut utiliser une technique pour lever la forme indéterminée. Parfois, on multiplie par l'expression conjuguée, parfois on utilise les entités remarquables. De toute façon, on utilise une technique pour lever la forme indéterminée. Bien, on passe à l'exemple 3. Donc, l'exemple 3. Calculer la limite, oui, d'une fonction qui est une fraction rationnelle, c'est-à-dire il est sous la forme P sur Q. Donc P, c'est un polynôme qui est 14x puissance 3 moins 9x au carré. Donc c'est un polynôme. Donc P sur Q, limite de P sur Q, x tend vers moins l'infini. Q, le polynôme Q, c'est 2x à la puissance 3 plus x au carré moins 5x plus 3. Donc, dans ce cas, si vous avez limite de P sur Q tel que P et Q sont des polynômes, dans ce cas, à condition que x tend vers l'infini, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini ou bien x tend vers moins l'infini. Dans ce cas, donc on prend le rapport de plus haut degré. Donc le plus haut degré, c'est-à-dire ici, donc c'est limite de 14x à la puissance 3 sur 2x à la puissance 3. Donc, simplifie par x à la puissance 3, donc égale 14 sur 2 égale 7. Bien. Donc, dans ce cas, on prend le rapport de plus haut degré. Oui, donc, pour cet exemple 3, vous avez x tend vers l'infini, mais la limite est finie. Donc, L égale 7. Bien. Donc, si vous avez polynôme, c'est une fraction rationnelle, polynôme sur polynôme, P sur Q, donc on prend le rapport de plus haut degré. Bien. Passe à l'exemple 4. Donc pour l'exemple 3, on a dit que x tend vers moins l'infini. Pour l'exemple 4, x tend vers un point fini. X tend vers 1. Donc bien sûr, on ne peut pas calculer la limite directement parce que si on remplace par x, donc on a, si on remplace x par 1, donc on a 1 moins 1, donc c'est 0 sur 0. Donc pour cette limite-là, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc il faut utiliser une technique pour lever la forme indéterminée. Donc pour multiplier par l'expression conjuguée. Donc, on multiplie par l'expression conjuguée. Donc on a la racine carrée de x moins 1. Donc son conjugué, c'est la racine carrée de x plus 1. Donc on a dans le numérateur, donc on a une identité remarquable qui est a au carré moins b au carré, c'est-à-dire la racine x, la racine carrée de x au carré moins 1, donc c'est x moins 1. Donc, simplifié par x moins 1, nous avons limite de 1 sur la racine carrée de x plus 1, x tend vers 1. Remplacer x par 1, donc on a une limite finie. Donc on a une limite finie.
Donc, la même chose, c'est cet exemple, x tend vers un point fini, et la limite est finie. Mais on a une forme indéterminée, donc on a utilisé l'expression de la conjuguée pour lever la forme indéterminée. Bien, donc on passe à l'exemple suivant. On passe à l'exemple suivant. Oui, pour l'exemple 5, donc on a limite de la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. X tend vers moins l'infini. C'est une forme déterminée. C'est-à-dire on calcule la limite directement. Donc ne pose pas problème. Donc la limite de la racine carrée de x au carré plus 1 moins x égale plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Pourquoi c'est une forme déterminée? Parce que limite de la racine carrée de x au carré plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Pourquoi égale plus l'infini? Parce qu'on a x au carré. X au carré. Donc il est positif. Donc x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. Tend vers plus l'infini, bien. Donc cette limite c'est plus l'infini. Il limite de moins x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Il est clair. Donc x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc on a plus l'infini, donc égal plus l'infini. Bien, donc non pas de problème. Donc plus l'infini, c'est une forme déterminée. Maintenant, on prend la même fonction. On prend même fonction, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré plus 1. Moins x, mais cette fois x tend vers moins l'infini. Oui, dans ce cas, pardon, x tend vers plus l'infini, corrigé. Pardon, limite de, s'il vous plaît, corrigé. Calcul, donc pour le dernier exemple, limite de la racine carrée de x au carré plus 1, moins x, x tend vers plus l'infini. Donc corrigez s'il vous plaît, pour le dernier exemple. Donc x tend vers plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini. Donc au lieu de x, le dernier exemple, x tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. X tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc pour lever cette forme indéterminée, on multiplie par l'expression conjuguée. Bien, donc limite de la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Donc on multiplie par le conjugué. Donc moins, donc devient plus. Donc on a une identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc nous avons limite de 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Quand x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini égale 0. Égale 0. Donc je répète le dernier exemple. X tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Oui, donc, dans l'exercice, donc, oui, l'exemple 6, le dernier exemple. Donc, on a limite de la racine carrée de x au carré plus 1 moins x, x tend vers plus l'infini. Oui, c'est une forme indéterminée. Le dernier exemple.
l'exemple 6. C'est une forme indéterminée. Donc, si on remplace directement pour l'exemple 6, donc on a x au carré plus 1 tend vers plus l'infini, mais moins x tend vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, l'exemple 5, c'est forme déterminée. Donc, on calcule les limites directement, on ne pose pas un problème. Mais pour l'exemple 6, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, pour calcul limite de la racine carrée x au carré plus 1 moins x, x tend vers plus l'infini, pour le dernier exemple. Donc, pour lever cette indétermination, donc on a multiplié par l'expression conjuguée. Donc, on a trouvé limite de 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. X tend vers plus l'infini, donc 1 sur l'infini égale 0. Donc on a x tend vers plus l'infini, on a trouvé la limite infinie, L égale 0. On a trouvé le... Bien, donc on continue la science prochaine. Merci.